تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Nous continuons donc l'explication de Al-Qawaid Al-Arba' et ceci est le 6e cours. Nous étions arrivés à la parole de l'auteur rahimahullah dans sa dua pour le lecteur, dans son invocation pour le lecteur, l'étudiant en sciences, وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. Donc la traduction est qu'il fasse de toi quelqu'un de reconnaissant lorsqu'il lui est fait don, qui patiente lorsqu'il est éprouvé et qui implore le pardon d'Allah lorsqu'il tombe dans le péché, car ces 3 vertus sont les causes du bonheur. Cette parole-là, l'auteur Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah l'a pris d'Ibn al-Qayyim dans son livre Al-Wabil As-Sayyib. Et celui qui médite les livres de l'auteur trouve qu'il regroupe de nombreux versets et hadiths selon la compréhension des pieux prédécesseurs et qu'il s'est grandement inspiré des ouvrages d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim rahimahumullah. Bref, celui qui regarde la vie de l'homme, il trouve qu'elle tourne autour de ces 3 choses-là. Soit il est dans un bienfait qu'Allah lui a fait don, soit il est dans une épreuve, ou soit il est tombé dans un péché. Comment donc agir, comment se comporter durant ces 3 phases? C'est ce dont l'auteur fait allusion, en invoquant Allah en faveur du lecteur en quête de science. Nous allons étudier cette première phrase, et qu'il fasse de toi quelqu'un de reconnaissant lorsqu'il lui est fait don, c'est-à-dire lorsqu'il reçoit un bienfait. Al-Shukr, qu'on peut traduire par la reconnaissance, le remerciement. En langue arabe, la meilleure définition que j'ai pu trouver, c'est la définition qu'a donnée Cheikh Al-Allama As-Sa'di rahimahullah. وهو الشكر هو اعتراف القلب بنعم الله والثناء على الله بها وصرفها في مرضاة الله تعالى. À savoir, le remerciement, c'est le fait de reconnaître les bienfaits d'Allah par le cœur, de louer Allah pour cela et d'utiliser ces bienfaits dans ce qu'il agrée. Fin de citation. Et le shukr fait partie des adorations qu'Allah Ta'ala a ordonnées. Allah Ta'ala dit
واشكروا نعمة الله عليكم إن كنتم إياه تعبدون. Et remerciez les bienfaits d'Allah sur vous si c'est lui que vous adorez. وقال الله تعالى فاذكرني. Donc le premier verset, c'est verset sur la An-Nahl, les abeilles, le verset 114. Le deuxième verset, قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Rappelez-vous donc de moi, et je me rappellerai de vous, et remerciez-moi, et ne soyez pas ingrats envers moi. Allah a donc ordonné qu'on lui soit reconnaissant, remerciant. Allah Ta'ala dit aussi, donc ce verset-là, c'est Surat Al-Baqarah, le verset 152, et le troisième, Allah Ta'ala dit Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Et nous lui avons indiqué, c'est-à-dire lui c'est l'homme, nous avons indiqué à l'homme le chemin à suivre. Parmi eux il y a le reconnaissant et parmi eux il y a l'ingrat. Et beaucoup de versets où Allah Ta'ala nous ordonne d'être reconnaissant, d'être remerciant vis-à-vis de lui. Et celui qui est reconnaissant envers Allah d'un bienfait qui lui a fait grâce, alors Allah Tabaraka wa Ta'ala lui préserve ce bienfait-là. Allah Ta'ala dit ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Le verset dans Surat Al-Anfal, numéro 53. C'est qu'en effet, Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Et Allah est audient et omniscient. Avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, lorsqu'il accorde un bienfait à ses serviteurs, alors, tant que la personne remercie Allah pour ce bienfait, alors Allah Ta'ala lui préserve ce bienfait-là. Tandis que l'homme, lorsqu'il se montre ingrat envers Allah et inreconnaissant et qu'il utilise les bienfaits d'Allah dans sa désobéissance, alors il est dans le danger. Il est dans le danger qu'Allah lui fasse disparaître ce bienfait. Nas'alallaha al-afiyah. C'est ça qu'Allah Ta'ala dit Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lorsqu'ils changent, cela change de leur état, au lieu d'être reconnaissants, ils deviennent ingrats, alors à ce moment-là, ils sont dans le danger qu'Allah Ta'ala leur fasse disparaître le bienfait dont ils sont. Et Allah Ta'ala dit aussi dans Surat, donc ça c'est le verset que j'ai déjà cité, d'accord? Dans Surat Ibrahim, Allah Ta'ala dit وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Allah Ta'ala dit dans Surat Ibrahim, le verset numéro 7. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. C'est-à-dire non seulement pour celui qui est reconnaissant, Allah Ta'ala lui préserve le bienfait, mais en plus il lui augmente.
il lui fait accroître ce bienfait-là. Telle est la grâce d'Allah immense. Et à la fin du verset, Allah Ta'ala dit wa in kafartum inna azabi la shadid. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Donc le fait d'être ingrat vis-à-vis des bienfaits d'Allah, ceci est une cause pour voir ce bienfait disparaître et que tombe sur la personne le châtiment d'Allah. C'est pour ça que le contraire de la reconnaissance, donc la reconnaissance c'est al-shukr, son contraire c'est al-kufr, ay kufr al-ni'ma. Al-kufr, exactement kufr al-ni'ma, ce qu'on peut traduire par l'ingratitude. Et cela fait partie de la mécréance mineure. Kufr al-ni'ma, c'est-à-dire le fait d'être ingrat. D'être ingrat. Littéralement, ça veut dire le fait de nier les bienfaits d'Allah. Et ainsi d'être ingrat. Ceci entre dans c'est-à-dire la mécréance mineure, qu'Allah nous en préserve. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في تعريف الكفر هذا النوع من الكفر نسيان النعمة وسترها. Donc الراغب الأصفهاني il donne pour définition le contraire de shukr, de la reconnaissance qui est kufr al-ni'ma, le fait de nier le bienfait d'Allah, d'être ingrat, c'est nisyan al-ni'ma wa sitruha, le fait de renier le bienfait et de le cacher. Et on va voir cela ensuite en détail. Et enfin, Allah Ta'ala a promis la récompense, a promis de récompenser les reconnaissants. Allah Ta'ala dit wa sayajzillahu ash-shakirin. Et dans le verset d'après, wa sanajzi ash-shakirin. Allah Ta'ala dit et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Et le verset d'après, et nous récompenserons bientôt les reconnaissants. Ali Imran, Surat Ali Imran, le verset 144 et 145. Et sachez que le shukr, donc la reconnaissance, a 3 piliers. Il a 3 piliers. Le premier, c'est la shukr al-qalb, la reconnaissance par le cœur. Par le cœur. Et ceci a 2 volets. Le premier, ce que tu peux appeler 1-1. C'est le fait de reconnaître que le bienfait, al-ni'ma, est bel et bien un bienfait. De reconnaître que le don qui t'a été fait est un bienfait. قال ابن القيم رحمه الله فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها. Ibn al-Qayyim dit celui qui ne reconnaît pas le bienfait mais pire encore qui l'ignore, il n'a pas été reconnaissant envers elle, ou envers lui plutôt, c'est-à-dire envers ce bienfait-là. Fin de citation. Ceci peut paraître anodin, mais en réalité, c'est très courant chez les gens. Il voit par exemple que sa fille porte le djilbab, mais il ne se rend pas compte que cela est un bienfait. Il se peut même qu'il pense que c'est une calamité, et il lui fait des reproches, pourquoi tu portes le djilbab, pourquoi tu fais la prière, etc., etc. Il n'a même pas reconnu que cette chose-là est un bienfait. Un autre exemple, un homme entre chez lui. Sa femme lui apprend qu'elle est enceinte. Alors il s'enfrogne et il lui fait des reproches. Mais qu'est-ce que tu as fait, etc. Subhanallah. Comme si elle avait été enceinte toute seule. Il n'a même pas reconnu que ceci est un bienfait d'Allah. Comment une telle personne peut être reconnaissante envers ce bienfait-là?
Une autre, par exemple, encore, regarde certains de ses biens, sa voiture, ou autre, du coin de l'œil. Du coin de l'œil avec mépris. Il ne reconnaît même pas que cela est un bienfait. Celui qui se comporte ainsi a été ingrat envers le bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nas'allah salamata wal afiyah. Donc le deuxième volet maintenant. Donc on est toujours dans le premier pilier, à savoir la reconnaissance par le cœur. Le deuxième pilier, le deuxième volet, ce qu'on peut appeler 1-2. Le fait de reconnaître que ce bienfait vient d'Allah Azza wa Jal. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, il n'y a pas un bienfait qui vous touche si ce n'est qu'il vient d'Allah. Dans Surat An-Nahl, les abeilles, le numéro du verset 53. Et Surat les abeilles, les savants ils l'appellent la sourate des bienfaits, Surat An-Ni'am. Parce que justement Allah Ta'ala, il a cité un grand nombre de ses bienfaits et il a appelé dans cette sourate à être reconnaissant vis-à-vis de lui. Bref, donc tous les bienfaits proviennent d'Allah, qu'ils soient apparents ou cachés, religieux ou mondains. Falillahi alhamdu wa shukru kulluh. Tabaraka wa ta'ala. Allah appartient à la louange et le remerciement entier. Maintenant, le deuxième pilier du remerciement, de la reconnaissance, c'est ce qu'on appelle shukrul lisan, la reconnaissance par la langue. Et elle aussi a deux volets. Le premier volet, ce qu'on peut appeler 2-1, c'est le fait de remercier Allah par la langue, en faisant ses louanges. En faisant ses louanges. Tel qu'Allah Ta'ala dit, قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى. Dis, louange à Allah, et paix sur ses serviteurs qu'il a élus. Donc Allah Ta'ala dit louange à Allah. Donc le fait de dire Alhamdulillah, la louange entière appartient à Allah, le fait de dire Ash-shukru lillah, le remerciement est pour Allah. Le deuxième volet, c'est-à-dire le deuxième volet du deuxième pilier du remerciement, de la reconnaissance, ce qu'on peut appeler 2-2. C'est le fait d'évoquer ce bienfait auprès de gens qu'on pense qu'ils aiment pour nous le bien, en ayant pour l'intention en cela la reconnaissance d'Allah et le fait de faire ces éloges. قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Le dernier verset de Surat Ad-Duha. Et c'est ce qu'a fait le prophète Sulayman, alayhi as-salatu was-salam. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. C'est-à-dire le fait de se rendre auprès de gens qu'on pense qu'ils nous aiment et le fait de citer certains bienfaits dont Allah Ta'ala nous a fait grâce. Et c'est ce qu'a fait le prophète Sulayman. Allah Ta'ala nous rapporte qu'il a dit, c'est-à-dire Sulayman a dit, cela est la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver, suis-je reconnaissant ou suis-je ingrat? Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait. Et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même et il est généreux. Et dans un autre verset encore, dans la même sourate, donc ça c'était le verset numéro 8.
numéro 40. Le verset numéro 40. Et dans la même sourate, le verset numéro 15, Allah Ta'ala dit وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. Et Sulayman hérita de Daoud. Daoud, c'est connu en français pour David. Et dit, ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux et on nous a donné part de toutes choses. C'est là vraiment la grâce évidente. Bon, donc pourquoi il dit cela? C'est une forme de remerciement d'Allah Ta'ala par la langue. Comme le fait, toi par exemple, si demain Allah Ta'ala par exemple t'accorde un enfant, alors tu vas vers les gens qui t'aiment, qui te veulent du bien, tu leur dis voilà, alhamdulillah, Allah Ta'ala m'a accordé un fils par exemple ou une fille. Ou si par exemple si tu as fini d'apprendre Surat al-Baqarah par exemple par cœur et tu connais certaines personnes qui aiment pour toi le bien, tu leur dis alhamdulillah, Allah Ta'ala m'a permis d'apprendre Surat al-Baqarah par exemple. Et vous pourrez chercher une parole de Youssouf dans Surat Youssouf qui a le même où Youssouf il dit une parole où il proclame, c'est-à-dire le bienfait d'Allah sur lui. Vous la chercherez tout seul, Inch'Allah. Et le dernier exemple que je voudrais donner, c'est celui de Dhul Qarnayn. Lorsqu'il a dit قال هذا رحمة من ربي, il dit c'est une miséricorde, c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Surat Kahf, verset 98. Il a dit cela après avoir fourni un énorme effort afin de construire une barrière, un remblai, afin de préserver, dans le but de préserver l'humanité du mal de Ya'juj et de Ma'juj. Donc après cet immense effort, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a fait ses propres louanges ou s'est vanté? Non. Mais il a dit, c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Ainsi, il a remercié Allah Ta'ala par sa langue. Et c'est ainsi que le croyant doit se comporter. Et Allah Tabarak wa Ta'ala a mis en garde ses serviteurs d'attribuer, de rallier ses bienfaits à autre que lui. Allah Ta'ala dit, قال الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. Sourate les abeilles, comme je vous ai dit, c'est la sourate al-Ni'am, la sourate des bienfaits, le verset 83. Ils prennent conscience du bienfait d'Allah, puis ils le renient. Et la plupart d'entre eux sont des ingrats. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit يَذُمُّ سُبْحَانَهُ مَنْ يُضِيفُ إِنْعَامَهُ إِلَى غَيْرِهِ. Ibn Abbas dit Allah fait le blâme de ceux qui attribuent son bienfait à un autre que lui. Ensuite, Ibn Abbas dit وَيُشْرِكُ بِهِ, et pratique l'association, c'est-à-dire le polythéisme. Car ceci fait partie de l'association mineure. Et nous verrons prochainement la différence entre l'association mineure et l'association majeure. Ceci fait partie de l'association, le polythéisme mineur, l'association mineure. Le fait de savoir qu'un bienfait vient d'Allah et de le rattacher à autre que lui, de l'attribuer à autre que lui. Par exemple, au lieu de dire que ce bienfait vient d'Allah, tu vas dire que ce bienfait vient
tu vas dire ce bienfait vient de ton intelligence ou de tes efforts ou autre parole que cela. Parmi les exemples de ceux qui sont tombés dans cet interdit, la parole de Qaroun, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a châtié dans ce bas monde avant l'autre. Tandis qu'Allah ta'ala lui avait octroyé une immense fortune. Cependant, Qaroun ne remercia pas Allah tabaraka wa ta'ala. Mais il dit plutôt, Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dans Surat Al-Qasas, je vous appelle à lire Surat Al-Qasas, juste la fin, les trois dernières pages de Surat Al-Qasas. Al-Qasas, c'est-à-dire les récits. Le verset 78. Qu'est-ce qu'il dit? Qaroun, au lieu de remercier Allah, il dit, c'est par une science que je possède. C'est par une science que je possède que ceci m'est venu. C'est-à-dire, au lieu de dire Alhamdulillah, au lieu de dire ceci est la grâce d'Allah, ceci est une miséricorde d'Allah, lui qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, je possède cela par une science par une science qu'il possède, alors ceci m'est venu. Et ceci malheureusement est très courant dans la langue des gens. Lorsqu'un bienfait le touche, il dit j'ai eu cela par la sueur de mon front. Il va te dire, je mérite largement et bien ce que je possède. Il va te dire, j'ai eu cela car c'est moi le meilleur et le plus intelligent et le plus fort, etc. Au lieu de dire, tel est le bienfait d'Allah sur moi, telle est la grâce d'Allah sur moi, Alhamdulillah, etc. Donc ce deuxième pilier de la reconnaissance, on doit y prendre garde et faire attention. Le fait de remercier Allah Ta'ala par la langue. Il n'y a pas de doute de vivre avec des non-musulmans du matin et au soir. Ceci rend difficile le fait d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah par la langue. Tes camarades de classe ils viennent et te disent oh, tu as eu la meilleure note du lycée. Tu es très intelligent, tu es très fort. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire Alhamdulillah, c'est un bienfait d'Allah, ou tu vas dire autre chose? نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا جميعا أن يوفقنا في طاعة وأن يوفقنا لطاعته كما تعالى nous permettre d'être, nous aide tous et nous permettre de réaliser son obéissance. نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين. On demande à Allah Ta'ala qu'il fasse de nous des reconnaissants. Le troisième pilier. Donc j'ai dit le premier pilier c'est remercier Allah avec le cœur. Deuxième pilier avec la langue et le troisième pilier et le dernier shukr sa'ir al-jawarih. Le fait de remercier Allah par tes membres. Par tes membres, c'est-à-dire d'utiliser le bienfait d'Allah, le bienfait qu'Allah Ta'ala t'a donné dans son obéissance et ce qu'il a permis. Et chaque bienfait a une manière qui lui est propre à être utilisé. Par exemple, la science utile, c'est un bienfait d'Allah. Donc comment remercier cela? Tu remercies Allah par le cœur en ayant pour certitude que ce que tu as appris est un bienfait d'Allah et un don de lui. Par la langue, en remerciant Allah pour cela. Comme j'ai dit, pas de mal s'il y a des gens qui t'aiment le bien, de leur dire voilà, j'ai pu apprendre telle et telle chose. Et par l'œil membre, en mettant en application cette science-là et en l'enseignant à autrui, selon ta capacité. Un autre exemple, celui qui possède des biens, il remercie Allah par son cœur, en sachant que cela vient d'Allah. Il ne dit pas ceci
ceci est quelque chose que j'ai obtenu de par mes efforts, de par mon intelligence, etc. Non, il sait que ceci vient d'Allah et il le dit grandement par sa langue en disant Alhamdulillah, Al-Shukru Lillah, le remerciement, Alhamdulillah, la louange appartient à Allah, Al-Shukru Lillah, le remerciement appartient à Allah Ta'ala, et pour Allah Ta'ala. Et par ses œuvres, en utilisant ces biens-là dans l'obéissance d'Allah, et dans ce qu'Allah Ta'ala a permis, tel qu'utiliser sa fortune pour sa propre personne, sa famille, ses proches parents, pour les nécessiteux, pour le fait de faire avancer la religion d'Allah, etc. Et c'est comme ça qu'a rapporté l'imam Ibn Hibban. Le hadith a été rendu authentique par Cheikh Al-Albani, rahimahumullah. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Amr ibn al-As, ô Amr, qui est magnifique les biens vertueux avec l'homme vertueux. Qui est magnifique les biens vertueux ce sont les biens qui sont licites, qui sont halal, qui ont été acquéris de manière halal, avec l'homme vertueux. C'est-à-dire que lorsqu'une personne elle est vertueuse réellement, alors il fait que ses biens aussi, ils sont bénéfiques pour lui et pour autrui. Un dernier exemple. Une personne qui a obtenu son permis de conduire ainsi qu'une voiture. Il a la certitude par son cœur que ceci est un bienfait d'Allah. Il dit Alhamdulillah et informe ses proches qu'il a eu son permis de conduire. Puis, il utilise sa voiture pour aller au bord de la mer, au milieu des femmes dénudées, pour aller en discothèque ou autre endroit de débauche. A-t-il remercié Allah pour ce bienfait? A-t-il remercié Allah pour ce bienfait? La réponse est non. Au contraire, il n'a pas remercié Allah pour ce bienfait. C'est pour ça que les savants disent que le pilier le plus important dans le remerciement est avec les membres, avec les actes. S'il aurait utilisé sa voiture pour aller au cours religieux, pour aller visiter ses parents et sa famille, pour chercher sa subsistance licite, alors il aurait été du nombre des reconnaissants.